Bonjour à tous, c'est Amandine Afonso de meilleurcoach.com. Alors aujourd'hui, je suis allée au yoga et je me sentais pas très bien en fait. J'ai le nez qui coule. Donc voilà, ça m'arrive extrêmement rarement, mais c'est beaucoup d'émotions en ce moment. Je me suis rendu compte que je poussais I push myself too hard. Je me pousse trop, je fais trop d'efforts en fait, je travaille trop et donc je me suis retrouvée avec une charge émotionnelle intense et ça a bloqué dans ma gorge, puis c'est passé au cœur, ça a bloqué mon cœur et donc je me faisais du reiki et tout. Et le fait d'aller au yoga, là, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, on a fait méditation quand on est arrivé. Donc du coup, j'ai pu me donner du reiki et tout pendant la méditation. Après, on a fait un peu pratique. Et on a appris à... Vous savez, quand on est petit, on se fait voler avec les jambes en l'air comme ça. Et hop, et on fait voler la personne au-dessus comme ça. On tient leurs mains et elles ont leurs jambes en bas et elles pendent quoi. Et c'était génial parce qu'en fait, moi je le faisais quand j'étais petite avec ma petite sœur, mais j'avais pas fait depuis là quoi. J'avais presque 20 ans. Et donc là j'ai pu, ils disent voler en anglais, je sais pas comment on dit en français. J'ai pu voler quelqu'un. Ouais, en français ça s'entend pas très bien. J'ai pu aider quelqu'un à voler, on va dire. Et c'était génial parce que au début on se dit comment je vais faire parce que c'est des adultes, comment on va faire, comment est-ce que je vais faire, est-ce que mes jambes sont assez fortes, etc. Et avec un tout petit peu de pratique on se branche sur la respiration et ça va tout de suite mieux et donc ça m'a beaucoup aidé. Et après il y a 2 personnes qui m'ont fait voler et donc c'est un excellent exercice pour la confiance en fait envers les autres parce qu'il faut se laisser complètement aller, sinon quand on se laisse pas aller du coup on pèse plus lourd bizarrement. On a l'impression, certainement pas scientifiquement, mais la personne a l'impression qu'on est plus rigide et du coup on est plus lourd, on est plus difficile à retenir. Et donc c'est bien parce qu'il faut s'abandonner complètement à l'autre personne. Donc voilà, je vous conseille de pratiquer à la maison avec d'autres personnes. Si possible qu'il y ait une 3e personne qui surveille, qui soit sûre que vous faites pas de mal, que vous ne vous fassiez pas de mal. Et voilà, donc c'était une super expérience. Et je le referai, oui. Et je crois que je vais m'entraîner même. Et comme ça, quand je vais en France faire les séminaires de Reiki, de médiumnité, etc., on pourrait même s'amuser à se faire voler les uns les autres. Pourquoi c'est génial? Parce qu'en fait, comme on a la tête à l'envers, la tête à l'envers, comme en français à cette heure-ci, le sang, tout le sang rentre dans la tête et ça fait un bien fou, ça apaise, c'est génial. Et en plus, comme c'est quelqu'un d'autre qui nous guide, ça nous aide à complètement laisser aller. Et quand on se laisse vraiment aller à l'autre, il y a une belle connexion qui se forme et les énergies se connectent et on se sent dans un vortex d'énergie en fait. Et quand on respire ensemble, c'est vraiment magique, c'est vraiment magnifique. Et c'est thérapeutique aussi. Et quand vous avez quelqu'un que vous faites voler, on va dire, vous pouvez masser leurs épaules, leur dos, faire un petit massage thaïlandais, les aider à relaxer les bras comme on avait vu dans une autre vidéo. Relaxer les bras, tenir les épaules, faire un petit peu sur les épaules, etc. Et la personne se relaxe et s'abandonne et c'est génial. C'est vraiment vraiment génial. Autant pour la personne qui fait voler l'autre, autant pour la personne qui vole. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Je vous aime fort. Bye bye.